Bonjour et merci de nous rejoindre sur ce plateau spécial consacré aux 100 jours de réalisation du comité de transition pour la restauration des institutions. L'un des objectifs stratégiques du CTRI durant ces 100 jours est l'éducation et l'évolution des mentalités des promesses aux réalisations en ces 100 jours. Qu'en est-il aujourd'hui? Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau le colonel Kembot qui est avec nous. Bonjour mon colonel et bienvenue sur Gamon 24. Bonjour Madame Sabrina. Alors, d'emblée, quelles sont les réalisations entreprises par le CTRI dans le but d'améliorer le secteur éducatif sur une échelle de 100 en termes d'échéance et les mesures spécifiques mises en place pour améliorer les conditions des apprenants et des enseignants, mon colonel? Faites-nous un état des lieux. Alors, Madame Sabrina, merci de me donner la parole. Pour entrer dans le vif du sujet à l'actif des réalisations entreprises par le CTRI, précisément dans le secteur de l'éducation et de la transformation des mentalités, nous pouvons déjà noter en 100 jours la mise en solde des enseignants en service et en situation de pré-salaire depuis octobre 2023. Très bien. Par l'octroi de 1000 postes budgétaires. La gratuité des frais de scolarité n'est pas en reste pour les établissements publics, privés, reconnus d'utilité publique et confessionnels. Nous avons eu également à offrir des équipements scolaires et sanitaires à travers la remise de 2500 ordinateurs au ministère de l'Éducation nationale avec des tableaux tactiles de dernière génération. La réfection des universités et des grandes écoles à travers la remise d'une somme de 13 milliards au ministère de l'Enseignement supérieur n'est pas en reste et je puis vous assurer que le processus suit son cours. Sans parler du réaménagement des routes et des voiries de Libreville pour les établissements d'accès difficile. Voilà un peu de manière sommaire les quelques réalisations entreprises par le CTRI en 3 mois, 10 jours. Et nous sommes là sur un cas d'échéance 100%. 100%. 90% ou 98%. À l'échelle de l'effectivité, nous sommes à 100% sur toutes ces réalisations. Et du reste, pour celles qui restent en cours, elles suivent leur cours. Alors, et dans ce chronogramme, quels sont les mécanismes amorcés pour des infrastructures adéquates, des ressources, notamment des ressources pédagogiques de qualité, mais surtout un environnement sûr et propice, mon colonel, à l'apprentissage dans les écoles, lycées et collèges? Alors, Madame Sabrina, en ce qui concerne les mécanismes amorcés et mis en place pour les infrastructures adéquates d'abord, je dirais que le CTRI, en 100 jours, a pu mobiliser déjà au profit des universités et grandes écoles, comme je le disais tout à l'heure d'ailleurs, la coquette somme de 13 milliards pour réfectionner tout ce qu'il y a comme infrastructure. Ensuite, s'agissant des ressources pédagogiques et de l'environnement propice à un bon apprentissage, le président de la transition, son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a bien voulu mettre à disposition du ministère de l'Éducation nationale des équipements de dernière génération, plus des ordinateurs d'un nombre de 2500 précisément, afin de permettre à nos apprenants d'amorcer de plein pied les NTIC sans lesquels aujourd'hui plus rien n'est possible. Pour la création d'un environnement sûr et sécurisant, le CTRI s'est voulu très pédagogique en adoptant une démarche cohérente allant de la sensibilisation à travers les communiqués à la répression. Ceci dit, tout contrevenant aux instructions préalablement édictées par les dits communiqués s'impose à des sanctions prévues par la loi. Alors, dans vos défis de restauration des institutions, on a quand même un sillon, c'est le changement des mentalités. Est-il un frein, ce changement de mentalité, à cette restauration des institutions, mon colonel? Le changement de mentalité n'est pas en tant que tel un frein, n'est pas en tant que tel un frein à la restauration des institutions. D'abord, je voudrais nuancer en précisant tout simplement que la transformation des mentalités reste un état final recherché. Ce qui revient à dire que dans le processus qui consiste à changer les mentalités, le CTRI, sous l'impulsion de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition chef de l'État, a instauré à nouveau la levée du drapeau et le chant de l'hymne national par tous les élèves des établissements publics, privés, confessionnels, primaires et secondaires. Et nous sur le voyons toute l'étendue tous les jours du territoire national, tout à fait. Donc c'est dire que pour des exigences de cohérence avec l'atteinte de cet état final recherché et la restauration des institutions, il a fallu prôner un retour systématique aux fondamentaux. À travers des visites dans les établissements pour la levée des couleurs, le président de la transition, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et le CTRI s'efforcent de faire preuve d'exemplarité.
Colonel, qui dit changement de mentalité, dit changement de comportement, de conditions de vie, de bien-être, de rapports collectifs. Dans cette dynamique d'évolution de mentalité, qu'est-ce qui est difficile à changer, mon colonel? D'abord, je voudrais nuancer en précisant tout simplement que la transformation des mentalités reste un état final recherché. Parce que ce qui revient à dire que dans le processus qui consiste à changer les mentalités, le CTRI, sous l'impulsion de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a instauré à nouveau la levée des couleurs et le chant de l'hymne national par tous les élèves des établissements publics, privés, secondaires, primaires et confessionnels sur toute l'étendue du territoire. Donc, c'est dire que pour des exigences de cohérence avec l'atteinte de cet état final recherché et la restauration des institutions, il a fallu prôner un retour systématique aux fondamentaux. Et quels sont ces fondamentaux, mon colonel? Mais les fondamentaux sont les valeurs que nous avons apprises jadis, le respect du drapeau, le respect des emblèmes nationaux, le respect des aînés, la ponctualité et j'en passe. Et vous pensez qu'il n'y avait pas déjà ce respect? Il y a toujours eu ce respect, sauf qu'à un moment donné, nous avons assisté à un recul du respect de ces valeurs, et ce qui a poussé justement le CTRI, sous l'impulsion de son Excellence le général de brigade Brice Clotaire, Oligui Nguema, à réinstaurer à nouveau ces valeurs-là. Alors, mon colonel, il y a quand même un comportement qui a l'air de faire effet, un effet néfaste, notamment sur les individus, c'est l'individualiste. On pense à soi. Comment combattre ce comportement aujourd'hui dans votre changement de mentalité? Pour combattre l'individualisme, je pense qu'il faut d'abord partir du postulat selon lequel le développement est une affaire individuelle. Le développement est d'abord individuel avant d'être collectif. Voilà. Et quand on commence à penser à ce qu'on fait nous-mêmes personnellement pour la société, de facto, on peut mieux apprécier les efforts d'autrui par rapport à ce qui est fait pour la société. Alors, le changement de mentalité est quand même un long processus. Ne craignez pas de vous ériger en donneur de leçons, notamment, devant les Gabonais? En donneur de leçons, je dirais non. Je dirais plutôt que le CTRI veut essayer de montrer l'exemple, de montrer le chemin, de montrer la voie à suivre pour afin atteindre notre essor vers la félicité. Très bien. Alors, à quel domaine de l'éducation avez-vous accordé une attention particulière pour influencer ces mentalités? Quels sont les leviers que vous avez utilisés pour favoriser le changement des mentalités? Vous parlez d'étendards, de l'hymne national, mais encore. Oui, vous avez parlé du domaine de l'éducation cible. Et alors, il faut déjà partir du principe que 54% de la population gabonaise a entre 0 et 25 ans, ce qui fait, a priori, de la jeunesse un public cible. Alors, le président de la transition s'est voulu très synoptique et très stratégique en s'adressant d'abord à cette frange de la population parce qu'elle constitue l'avenir du Gabon. Très bien. Alors, on a également un pan, celui des violences scolaires et des pratiques de harcèlement sur l'éducation des jeunes. Y a-t-il aujourd'hui un cadre juridique, mon colonel, approprié contre le harcèlement à l'école? Le cadre juridique mis en place par le CTRI a pour base le communiqué numéro 032, annoncé très récemment par le porte-parole du CTRI, qui stipulait que désormais le CTRI adoptera une politique de tolérance zéro, avec instruction expresse aux autorités compétentes par le président du CTRI, son Excellence le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, afin que ces dernières se saisissent des affaires et disent la loi. Très bien. Alors, selon vous, on parle à présent du patriotisme. Selon vous, comment le patriotisme peut-il contribuer à l'évolution des mentalités? Le patriotisme, si on devait le définir, et c'est justement là le nœud de toute cette problématique, parce qu'il est par définition l'amour de la patrie. Il est par définition la volonté de défendre sa patrie. Oui. Donc l'expérience a prouvé que les Gabonais que nous sommes n'ont pas un problème de compétence, mais de mentalité. Nous avons tellement été habitués à la facilité qu'il nous est désormais difficile de nous arrimer aux nouvelles contingences qui dictent l'évolution du monde. Fort de ce constat, il a paru opportun au président de la transition, son Excellence le général Brice Clotaire Oligui Nguema, d'instaurer à nouveau ce qu'on va appeler des actes réflexes patriotiques, tels que la levée des couleurs, le chant de l'hymne national, afin que les Gabonais se réapproprient des valeurs communes.
pour que chacun dans son domaine de compétences puisse faire preuve d'amour pour la patrie à travers la promotion des intérêts du Gabon d'abord, au-delà de la satisfaction d'égos suivants surdimensionnés. Alors, ce changement de mentalité, cette évolution des mentalités concerne tout le monde, on est bien d'accord, mon colonel. Les leaders politiques et les personnalités publiques peuvent-ils aussi aujourd'hui être des modèles de patriotisme pour leurs concitoyens? Et comment? Pour les leaders politiques et Parce les qu'on s'adresse pas qu'aux personnalités jeunes, hein, il publiques, s'agit aussi des adultes, on est d'accord. effectivement, vous avez raison. Pour les leaders politiques et les personnalités publiques, un seul mot maître, l'exemplarité. De la même manière dont le président de la transition a su montrer l'exemple en allant dans les établissements chanter l'hymne national aux côtés des élèves, ces personnalités publiques et politiques devraient emboîter tout simplement le pas vers notre essor et la félicité. Très bien. Alors, quels sont les critères pour mesurer tout cela, cette efficacité des programmes de promotion des valeurs patriotiques? Comment allez-vous faire pour vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est abouti, les choses avancent de ce côté? Les critères qui nous permettront de nous rendre compte que cela est abouti, c'est quand justement ces valeurs patriotiques deviendront des actes réflexes pour les Gabonais. Quand nous n'aurons plus besoin de contrôle, quand nous n'aurons plus besoin de mettre en place des leviers et des mécanismes derrière les administrations pour qu'elles fassent ce qui pour elles devrait devenir des valeurs régaliennes. Très bien. Alors, quelles sont les mesures disciplinaires qui ont été mises en place pour protéger les élèves et prévenir des futurs incidents? On parlait d'harcèlement, on parlait d'agression, on voit beaucoup de dérives dans les établissements aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des lois, il y a eu des mesures disciplinaires qui ont été mises en place, notamment? Pour les mesures disciplinaires qui ont été mises en place, le comité pour la transition et la restauration des institutions s'est voulu cohérent en passant d'abord par la sensibilisation avant d'embrayer la répression ou la coercition. Par la sensibilisation, je parlais tout à l'heure du communiqué 032 qui stipulait une politique tolérance zéro à l'endroit de tout contrevenant à la loi. Ça, c'est déjà une première mesure, une première sensibilisation à l'endroit justement de ces auteurs de violences en milieu scolaire. Et la deuxième mesure, c'est l'instruction donnée aux autorités compétentes de se saisir de l'affaire et de dire le droit. Très bien. On voit encore, mon colonel, des enseignants qui se plaignent des conditions, justement, de travail. Que répondez-vous? Quelle lecture faites-vous? Que répondez-vous à ces enseignants? Je répondrai à ces enseignants qu'actuellement, le comité pour la transition et la restauration des institutions est à 3 mois, 10 jours de son début et qu'ils prennent patience. Mon colonel, on a vu le ministre de l'Éducation nationale se déployer à l'intérieur du pays, distribuant du matériel didactique, notamment des livres. Est-ce qu'il y a eu un suivi du comité de transition par rapport à tout cela? Est-ce que tout le monde a pu bénéficier de ce matériel? Effectivement, Madame Sabrina, suite au manque de manuels scolaires tant décriés à l'intérieur du pays, le CTRI s'est appliqué à pouvoir envoyer dans toutes les 9 provinces plus d'1,2 million manuels scolaires afin de pouvoir résorber ce manque-là. Actuellement, ces manuels scolaires sont repartis dans tous les chefs-lieux de province et aux directions académiques de prendre le relais. Merci de nous avoir suivis. Merci, mon colonel, d'avoir été sur ce plateau consacré aux 100 jours des réalisations. Merci, Madame Sabrina. C'est nous qui vous remercions de nous donner cette opportunité de pouvoir édifier l'opinion nationale et la diaspora gabonaise sur le bilan des 100 jours du CTRI, particulièrement dans le domaine de l'éducation et de la transformation des mentalités. Les promesses, les réalisations de ces 100 jours, l'échéance, on a fait le tour de ces réalisations entreprises par le CTRI. C'est ainsi que se referme ce plateau et à très vite avec un nouveau plateau consacré à ces 100 jours. Restez en compagnie de nos programmes.